Seigneur, je te suis, je veux voir ce que tu vois dans chacun de tes cœurs brisés. Dieu, relève ma tête, que je puisse apprendre à penser comme toi.
Alléluia. Je vais vous poser une question avant d'aller plus loin. Amen. J'ai posé cette question à Benjamin Alexander cette semaine. J'ai commencé à les préparer un petit peu pour la prédication de ce matin. Et pour après, ce qui va se passer après la prédication pour l'hôtel. Et je leur ai demandé si vous aviez vraiment une grande prière à faire pour le Seigneur, que le Seigneur fasse quelque chose de grand pour vous. Qu'est-ce que vous demanderiez au Seigneur? Ils m'ont dit un tas de trucs, on était dans la voiture, ils m'ont dit un tas de trucs. Et puis bon, j'ai essayé de faire un petit peu resserrer tout ça, et j'ai dit, mais pour le Seigneur, ça doit concerner le Seigneur. Et votre vie, que le Seigneur va pouvoir bénir. Amen. Et je voudrais vous poser la même question ce matin. Si tu avais une prière à faire, un miracle, que tu voudrais que le Seigneur fasse aujourd'hui, ça serait quoi? Quelque chose qui va changer ta vie. Gardez ça pour vous. Hein. Quelque chose qui va changer ta vie. Ça serait quoi? Vous allez avoir tout le temps de la prédication pour réfléchir à ça. Parce que dès que la prédication sera terminée, alors vous allez devoir mettre votre foi, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés. Vous allez devoir mettre votre foi en action. Amen. Parce que je crois, Église, que si on vient à l'Église et qu'il ne se passe rien, on a perdu notre temps. On est venu pour rien. Amen. Et mon travail en tant que pasteur, c'est de vous nourrir, c'est de vous donner une nourriture. Après, vous mangez pas, vous vous rassasiez pas, c'est vous que ça regarde. Et moi, je suis là pour vous nourrir, je suis là pour vous donner à manger, je suis là pour attirer vos cœurs et vous donner une soif de la présence du Seigneur et des bénédictions. Amen. Et c'est ce que je vais faire encore ce matin. Et mon désir, c'est que vous puissiez quitter ce lieu par l'autre porte. Amen. D'une autre manière que la manière dont vous êtes entrés, avec quelque chose d'autre. Pas quelque chose d'insignifiant, quelque chose de grand et de puissant dans votre vie, qui va vraiment révolutionner votre vie à partir d'aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. 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 Quelle est la victoire dont tu as besoin pour continuer d'avancer et mettre le diable sous tes pieds? Ne me donnez pas la réponse. Vous allez utiliser cette réponse tout à l'heure. Quelle est la victoire dont tu as besoin pour continuer d'avancer avec le Seigneur et mettre l'ennemi sous tes pieds? Parce que vous savez quoi? Sa seule place, elle est là, sous tes pieds. Amen. Amen. Et s'il n'est pas sous tes pieds, alors il y a quelque chose à faire dans ta vie spirituelle, parce que c'est sa seule place, c'est sous tes pieds. Amen. Ah, je vois des visages. Voilà, tout le monde a son euro? Oui. Pas d'euro? Pas de surprise? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, moi, j'ai triché un peu. Hein. Donc, je vais donner mon euro. Voilà, je donne mon euro, vous êtes témoin? Oui. Voilà, trop tard. Encore un euro? Voilà, vous allez commencer à savoir ce qui se passe. Voilà, moi j'ai déjà pris un pour moi. Hein. Voilà, maintenant on va partager en deux parties. Voilà, gloire au Seigneur. Amen, partagez-vous le travail. Tout le monde a eu? Les amis, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas, peut-être pas assez pour tout le monde. Hein. Romain, tu as pris? Romain, Cindy, voilà, allez. Annelise. Tout le monde a eu? Répondez pas tous en même temps. Hein. Oui. Voilà, c'est bien. Qui n'a pas eu? On va faire dans le sens. Qui n'a pas eu? Personne? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc elles sont neuves. Elles sont neuves. Vous n'allez pas souffler dans une trompette que quelqu'un a déjà soufflé dedans. Voilà. Vous pouvez l'essayer juste une fois, une seconde. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon? Non, c'est bon, merci. Je peux avoir une qui chante juste? Pardon? Je peux avoir une qui chante juste? Qui sonne juste? Elle ne sonne pas juste. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, les enfants, je compte sur vous maintenant. Pour être sérieux. Maintenant, on va seulement l'utiliser à la fin de la prédication. Amen. Les parents, je compte sur vous pour
stimuler vos enfants à être obéissants. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc pour ceux qui... Alex et Ben m'ont posé tellement de questions. Qu'est-ce que ça va être, papy? C'est quoi? Ils m'ont donné un tas de trucs. Waouh! Et même sur Nicole, vous savez, quand je suis descendu la semaine dernière, et je lui ai dit, on doit trouver ça sur Internet, on doit trouver pas cher. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu t'inquiètes, tu verras. Donc même sur Nicole, elle ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, c'est bien, ça permet de mettre un sourire sur votre visage. Amen. On va faire une première lecture. Donc je vous rappelle que le titre de la prédication, c'est le bruit de la victoire. Amen. Pas du bruit, on a parlé de ça pour Jésus, on ne fait pas du bruit pour Jésus, on ne crie pas à Jésus pour rien. Amen. Le bruit de la victoire. Parce que je crois vraiment de tout mon cœur que chacun de nous avons besoin d'une victoire personnelle et particulière. Amen. L'Église avance. J'espère que vous avez réalisé ça. L'Église avance. Nous allons quelque part. Le Seigneur est en train de commencer à ce que les prophéties se réalisent pour notre Église. L'Église avance. On ne sait pas encore exactement ce que le Seigneur va faire parce que, en même temps que l'Église avance, il y a des situations qui sont là. Romain, est-ce que tu peux enlever le carton, s'il te plaît? Il y a des situations qui sont là et que, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'Église avance et vous devez croire ça avec tout votre cœur. Amen. Et j'espère que chacun de nous sommes assez stimulés. L'Église avance, Seigneur, et moi je vais avancer avec mon Église. Amen. Je ne vais pas rester en arrière. Je vais avancer avec mon Église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Continuez de mettre un sourire sur votre visage. Vous savez, quand on est ici, on n'a pas trop envie de prêcher. Voilà, regardez Ben, il a un sourire magnifique là. Je ne sais pas s'il se moque du pasteur ou quoi. Non, je plaisante. Non, ça c'est tellement il est content que sa femme n'est pas encore rentrée. Le montant se termine bientôt, hein, profite. Non, c'était une plaisanterie. Amen, gloire au Seigneur. Amen, continuez à mettre un sourire sur votre visage. C'est tellement plus agréable. On va faire une première lecture dans le psaume chapitre 47 et le verset 6. Psaume chapitre 47. Verset 6. Il y a un peu de l'arsène. Peut-être baisser un peu les aiguilles. Psaume chapitre 47 et verset 6. Amen. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Est-ce qu'on peut lire ces versets ensemble? Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. La version du semeur dit Dieu monte au son des cris de victoire. Amen. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu es là, tu es présent ce matin dans ce lieu, Seigneur. Et je vais proclamer ta parole, Seigneur. Une parole de puissance, une parole de vie, une parole d'autorité. Et je prie pour l'Église, Seigneur. Que l'Église puisse recevoir cette parole, Seigneur. Comme ta parole, Seigneur, et qu'elle change les cœurs, qu'elle change les vies. Que nous puissions entrer, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Nous sommes venus pour entendre ta parole et pour être guéris. Dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos pensées, dans notre âme. Là où nous avons besoin d'une guérison. Là où nous avons besoin d'un miracle. Et je prie, Seigneur, que tu puisses accomplir dans chaque cœur ce matin, dans chaque vie, ce miracle dont nous avons besoin. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Toutes les victoires qui sont mentionnées dans la Bible trouvent leurs origines face à un géant, quel qu'il soit. Amen. Toutes ces victoires sont remportées suite à des actions, des décisions, des réactions, des visions, des engagements dont la seule source est Dieu et le seul objectif est de réduire l'ennemi à la défaite. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible, Yahvé, est le Dieu de toutes les victoires. Amen. Le Dieu de l'Église, Jésus-Christ, est le Dieu de toutes les victoires. Le Dieu que je sers
est le Dieu de toutes les victoires. Est-ce que le Dieu que tu sers, tu crois vraiment que c'est le Dieu de toutes les victoires? Amen, je veux entendre des amen ce matin. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de toutes les victoires? Dans son nom, de Jésus. Amen. Toutes les victoires, toutes les victoires, toutes les victoires, toutes les victoires. Est-ce que tu crois ça avec tout ton cœur? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. À la croix, Jésus a remporté la plus grande de toutes les victoires. La victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Église, sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a plus rien que l'ennemi soit encore supérieur à Jésus. Il a remporté à la croix la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette victoire a eu un prix. Jésus a donné sa vie. Je vous ai dit il y a quelques instants qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Quel qu'il soit. Pour être victorieux, il faut se battre. Amen. Il faut combattre. Et si tu n'es pas prêt à combattre, tu ne vas jamais vivre une victoire, quelle qu'elle soit. Jamais. Amen. Et si tu es prêt à te battre, waouh. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie de se battre ce matin? Amen. Pas avec des gros muscles. Hein. On parle dans le domaine spirituel. On parle dans le domaine de l'esprit. On parle pour remporter des victoires pour notre vie spirituelle. On parle d'écraser l'ennemi et de le mettre sous les pieds. Est-ce que quelqu'un a envie de se battre ce matin? Tu n'es pas encore sous tes pieds, alors c'est le bon endroit et c'est le bon moment. C'est le bon moment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. À travers la victoire de Jésus à la croix, sur toute cette puissance de l'ennemi, l'Église, nous, l'Église est devenue héritière de cette victoire. Alléluia. C'est notre héritage. L'Église de Jésus-Christ est destinée à être une Église victorieuse face à n'importe quel géant que nous puissions rencontrer. Ça, c'est la réalité de la vie spirituelle et c'est le but pour lequel Jésus est mort sur la croix, pour donner à son Église la victoire face à n'importe quel géant que nous puissions rencontrer. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les géants, quels qu'ils soient, peut-être vous allez rencontrer un vrai Goliath. Je ne vous le souhaite pas. Je pense que c'est Alexander cette semaine qui me demandait la taille du Goliath. Je ne sais plus comment parler. C'est toi qui voulais la taille du Goliath ou c'est Marion? Je ne sais plus. Il voulait savoir là, par rapport au plafond de la maison. Donc on a estimé plus grand que le plafond de la maison. Alors je ne sais pas quel Goliath vous rencontrez. Si c'est un Goliath littéral ou si c'est un Goliath spirituel. Je ne sais pas quel est votre Goliath ce matin. Si c'est la maladie. Vous savez, on parle d'un Goliath. On ne parle pas d'un mal de gorge. Tu as mal de gorge, tu vas à la pharmacie, tu te demandes des pastilles ou du sirop. Tu n'as pas besoin de Jésus pour ça. Hein? Il faut faire la différence, l'église, ce matin. Mais nous parlons d'un Goliath. Un géant. Un géant. Quelque chose qui est là devant toi et qui est tellement énorme qu'il te semble infranchissable, invincible. Alors, est-ce que ton Goliath, ce matin, peut-être c'est la maladie? Peut-être c'est une situation dramatique. Peut-être c'est une situation familiale, difficile et compliquée. On ne parle pas juste d'une petite dispute ce matin avec papa ou maman, ou, on ne parle pas de ça, on parle d'une situation familiale difficile, compliquée. Peut-être que ton Goliath, c'est une situation financière catastrophique. Peut-être que ton Goliath, c'est une addiction au péché. Un péché qui est là, qui est tellement fort. Tu voudrais, mais tu n'arrives pas. Peut-être c'est la maltraitance. Peut-être c'est l'humiliation. Peut-être c'est un passé compliqué et douloureux.
Peut-être c'est la honte, le manque de confiance en toi. Tellement de choses différentes. Et seulement vous, ce matin, pouvez savoir face à quel Goliath vous êtes. Face à quel géant. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Il est mort pour donner à son Église la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Alors si tu te considères comme enfant de Dieu, tu te considères comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ, alors cette victoire, elle t'appartient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse où elle n'est pas l'Église. Un enfant de Dieu est un enfant victorieux où il n'est pas un enfant de Dieu. La victoire appartient à l'enfant de Dieu. La victoire appartient à l'Église. Notre Dieu est le Dieu de toutes les victoires. Et la volonté de Dieu et le but pour lequel il est mort sur la croix, c'est pour que nous puissions plus être assujettis. C'est pour que nous puissions assujettir l'ennemi, celui sur qui Jésus a remporté la victoire. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Mais après, il faut le vouloir. Après, il va y avoir un combat que nous allons devoir mener pour être victorieux. Amen. Peut-être il faudra se battre une journée, peut-être il faudra se battre 2 jours, peut-être il faudra se battre 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas. Ou peut-être que vous vous battez depuis tellement longtemps. Alors je veux croire de tout mon cœur que peu importe le temps qui s'est écoulé, depuis le temps que vous vous battez, je veux croire de tout mon cœur, le jour de ta victoire, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. C'est toi qui l'as décidé. Hein. Le Seigneur, lui, il a déjà fait tout ce qu'il y a à faire. C'est toi, maintenant, ce matin, qui va décider si oui ou non, c'est le jour de ta victoire. Amen. Si tu es prêt à relever le défi et à combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais devoir aller très vite ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et je ne peux pas faire en 2 fois, je dois faire tout aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, versets 31 à 32. L'apôtre Paul, donc si vous prenez trop de temps, je vais juste lire les versets, vous pouvez noter les références et si vous avez besoin, on vous les donnera après la réunion. Romains 8, versets 31 à 32. L'apôtre dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il parle de tous ces Goliaths qui sont dans la vie, toutes ces choses. Relisez le chapitre 8 de Romains. Il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Versets 35, 36, 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou un Goliath? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, verset 37, mais dans toutes ces choses, tout ce qu'on vient de voir, nous sommes, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui est celui qui nous a aimés? C'est Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui dit victoire, dit combat. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable va essayer de nous déstabiliser et nous faire croire. Nous faire croire qu'il y a des situations, des circonstances qu'il ne sera pas possible de changer et qu'il faut les accepter et se résigner. Et je sais que plusieurs d'entre vous avez entendu cette voix. Alors je ne sais pas si vous avez accepté cette voix, mais je sais que vous l'avez entendue. Le diable vient te dire, tu vois,
Tu as certainement déjà eu des victoires avec le Seigneur, tu as eu des bénédictions, le Seigneur a fait des choses pour toi. Mais là, dans cette situation précise, devant ton Goliath, là maintenant, c'est différent. Cette situation est particulière. Et tu dois te résigner, c'est là, c'est comme ça, et ça ne va pas changer. Est-ce que Satan vous a dit ça? Est-ce que vous vous souvenez que Satan, c'est un menteur? C'est le père du mensonge. Et il ne dit jamais la vérité. Alors si le diable t'a dit ça ce matin, écoute la parole du Seigneur. Le diable est un menteur. Parce que la victoire appartient à tous ceux qui donnent leur cœur au Seigneur. La victoire appartient à l'Église. Amen. Amen. Le diable t'a peut-être dit, tu peux rien changer, tu peux rien faire cette fois pour changer les choses, pour changer ta situation. Et consciemment ou inconsciemment, on a accepté cette déclaration. Elle fait partie de nous-mêmes maintenant. C'est comme une évidence. C'est comme ça. Vous connaissez une partie de mon témoignage. J'ai tellement de témoignages. Je pourrais écrire des livres et des livres et des livres. Je peux vous tenir ici pendant des jours et des jours. Il fait un temps dans ma vie pendant 10 années. 10 années. J'ai été opéré 10 fois. La vessie et la prostate. 2 fois, j'ai fait la chimiothérapie. Il n'y a rien qui changeait. Ça allait bien avec l'opération pendant quelques mois. Puis après, je retournais chez le chirurgien. Il me dit, ah, monsieur Leroy, on a à nouveau un problème. Et puis, j'avais accepté l'idée. J'avais écouté ce que le diable avait dit. J'avais accepté l'idée que, bon, ben, c'est comme ça, c'est arrivé, c'est comme ça. Maintenant, je vais devoir subir des opérations toute ma vie. Peut-être je vais devoir refaire encore de la chimiothérapie. Et vous savez ça. Je vous ai déjà raconté ces témoignages. La dernière fois, je ne suis plus jamais, maintenant il n'exerce plus, il faudrait bien que je trouve un autre, juste pour lui confirmer que tout va bien. Je ne suis plus jamais retourné chez le chirurgien. Je suis sorti de son bureau, c'était la première consultation après la dernière opération. Il m'a dit, bon, monsieur Leroy, pour l'instant, tout va bien, mais on se revoit très vite. Et j'étais dans le couloir de l'hôpital de Nivelles, donc je sortais. J'étais dans ce grand couloir, pour ceux qui connaissent l'hôpital, je me dirigeais vers la porte d'entrée. Et puis il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Et j'ai dit, c'est fini. C'est terminé. Et j'ai pris la victoire au nom de Jésus. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, en ton nom, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Amen. La dernière opération, c'était quand? Il y a 10 ans maintenant. Plus ou moins. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était mon géant, lui. Oh, il y en a eu d'autres, hein. Et il y en a encore d'autres. Et à cette époque-là, c'était mon géant. J'écoutais sa voix. Ça, c'est comme ça, tu sais, maintenant, ça va faire partie de ta vie et tu ne peux plus rien changer à ça. Et j'ai cru. Alors maintenant, médicalement parlant, j'étais certainement inconscient. Et vous savez quoi? Mon Dieu est plus grand que les médicaments. Mon Dieu, c'est le Dieu des victoires. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, je ne dis pas que peut-être un jour je devrais encore être opéré. J'espère que non, mais on ne sait pas ce qui peut se passer parce que bon, en vieillissant, il y a aussi des choses qui sont là à cause de la vieillesse. Mais cette lignée, je ne trouve pas le mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai cassé. Parce que j'ai dit, maintenant, c'est fini. Au nom du Seigneur. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit à Sœur Nicole, je lui ai dit, tu sais quoi? C'était la dernière opération. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Je ne sais pas si elle m'a cru sur parole ou si elle a dit, je vais attendre pour voir. Parce qu'elle sait que parfois, je suis un peu impulsif. Mais c'est la première chose que je lui ai dit en rentrant à la maison. C'est terminé. Et c'est terminé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors n'écoute pas ce que le diable te dit. Le diable, il a été piétiné à la croix. Jésus a remporté toutes les victoires à la croix. Sur toute la puissance de l'ennemi et sur tout ce qu'il peut dire et faire. Amen. Est-ce que vous croyez ça, Église? Amen. Le diable va aller jusqu'à te soumettre l'idée. Quand quelqu'un peut arrêter l'horloge, s'il vous plaît. Le diable va aller jusqu'à te soumettre l'idée que ce n'est... Vous savez, les pasteurs qui n'imitent pas d'horloge dans leur église sont bien tranquilles.
Bon, maintenant, quand tu vois que les chrétiens commencent à se lever et partir, ça veut dire qu'il est l'heure d'arrêter de prêcher. Amen. Je recommence. Le diable va aller jusqu'à te soumettre l'idée que ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Il est rusé, il est subtil, il est menteur. Il va te dire, tu crois que Jésus est le Dieu des miracles? Tu crois que Jésus est le Dieu de toutes les victoires et tu lui as remis ta situation entre ses mains. Alors maintenant, tu dois attendre le moment que Dieu aura choisi pour répondre à ta prière. Sauf si le Seigneur te dit expressément, attends. Sauf si le Seigneur te dit expressément, attends. Sinon, la victoire, elle est là, elle est pour toi, et elle est maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sauf si Jésus te dit expressément, attends. Sinon, la victoire, elle est pour toi. Quand tu pries, tu prends ta victoire au nom de Jésus. Parce que ça, c'est la parole du Seigneur. Tous ceux qui venaient dans la présence du Seigneur ont été guéris. Tous ceux qui venaient, vous savez, la Bible dit qu'il y a des endroits où Jésus arrivait. Tout ce qu'on faisait, on demandait juste au Seigneur pouvoir toucher son vêtement. Il venait même pas parler avec le Seigneur, il le regardait pas, juste toucher son vêtement et les gens étaient guéris. Juste là, maintenant, quand ils touchaient le Seigneur. Tous les miracles que Jésus a fait, ils ont été guéris instantanément. Une fois, la Bible dit, un aveugle, le Seigneur l'a guéri en 2 fois. Certainement, cet aveugle avait quelque chose dans son cœur qui devait être renforcé, qui devait être conforté, confirmé. Sauf si le Seigneur te dit, attends, parce qu'il y a un plan pour toi. Sinon, ta victoire, elle est là pour toi, maintenant. Amen. Et tu dois croire ça avec tout ton cœur. C'est aujourd'hui, la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour béni. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a mis à part pour toi, pour que tu puisses quitter ce lieu différent. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Amen. On va conserver la victoire après. La mettez pas trop loin. On va en avoir besoin. Amen. Alléluia. Ah, je sais, il y a des gens qui vont aller voir la vidéo et vont dire, ce pasteur, on savait qu'il avait un problème, mais là, maintenant, on est sûr. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, hein, contrairement à... Mais c'est pas grave. Voilà. Vous m'aimez? Oui. C'est le principal. Le Seigneur. Amen. Sauf si le Seigneur te dit expressément d'attendre. La réalité est que le diable est occupé à te tirer vers le bas. Pour que tu ne sois pas un enfant de Dieu victorieux. Pour que tu ne sois pas un chrétien zélé qui vit dans la victoire. Ça, c'est la vérité. Le diable est en train d'essayer de te tirer vers le bas. Et c'est toujours ce qu'il va faire. Parce que s'il n'arrive pas à te tirer vers le bas, il sait que forcément tu vas t'élever. Et plus tu vas t'élever, et plus tu vas être fort avec le Seigneur. Et plus tu vas remporter les victoires. Et plus souvent tu vas le mettre sous tes pieds. Alors tout ce qu'il fait, c'est essayer de te tirer vers le bas. Parce que tant qu'il te tire en bas, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Ça aussi, c'est une réalité. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Il attend. Un chrétien qui attend, c'est un chrétien qui ne fait rien. Il attend. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix pour faire une église de chrétiens qui attendent. Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a remporté toutes les victoires pour fonder une église victorieuse. Une église d'hommes et de femmes de victoire. Pas des hommes et des femmes qui attendent, des hommes et des femmes qui se battent et qui prennent leur victoire au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Amen. Alléluia, il a donné sa vie, mais c'est pas n'importe quoi. Il a donné sa vie, et à cause de sa vie, nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Si l'ennemi arrive à te garder dans cet état d'esprit, il va contrôler toute ta vie. Une seule situation de blocage dans ta vie va t'empêcher d'être un homme ou une femme de victoire. Une seule situation de blocage. Nous parlons de Goliath, Église, ce matin. On ne parle pas d'un petit rhume. Nous parlons d'un Goliath. Une situation de blocage
dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Une seule situation de blocage va faire que le diable va contrôler ta vie. C'est difficile à croire, mais Seigneur, je suis un enfant de Dieu, moi. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, j'ai pris mon baptême, je me suis repenti, je suis baptisé du Saint-Esprit, je lis ma Bible. Tu sais quoi? Le diable, tout ça, il s'en moque. Hein. S'il n'y a pas la vie dans ton cœur, si c'est juste une religion, si c'est juste des rituels, c'est des choses auxquelles tu ne donnes pas tout ton cœur et toute ton âme et toute ta vie, le diable, il s'en moque. Que tu peux venir à l'église tous les jours si tu veux, 8 heures par jour. Tu peux être le plus grand chanteur de tous les temps, la plus grande chanteuse de tous les temps, le plus grand prédicateur de l'évangile. Si c'est juste quelque chose de religieux, si c'est juste quelque chose de formel, et le diable, il s'en moque. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la victoire. Et c'est ça qui fait la différence, Église. C'est ce qui se passe là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Là, à gauche. Juste en dessous de votre épaule, à gauche. Est-ce que vous sentez? Mettez votre main là, vous sentez? Ça fait top, top, top. Ça s'appelle un cœur. Un cœur. Et c'est là que Jésus veut venir prendre sa place. C'est là que Jésus te parle. Et c'est ça que tu dois donner à Jésus. Et tu dois croire avec tout ton cœur. Et tu dois lui donner ton cœur. Et tu dois prendre tes victoires avec ton cœur au nom de Jésus. Amen. Pas seulement avec ta tête, pas seulement avec ton intelligence. Avec ton cœur. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu vas rencontrer des Goliaths, cette seule situation de blocage va te tirer vers le bas et t'éloigner, voire te priver de ta victoire. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé, vous connaissez cette histoire, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'armée d'Israël devant Goliath. C'était tellement impressionnant, Église. Un seul homme. Seulement, c'est vrai, c'était Goliath. Un seul homme a tenu en échec toute une armée d'élite. Et pas n'importe quelle armée. L'armée du peuple de Dieu. Un seul homme a tenu en échec toute cette armée. Pourquoi? Parce que cette armée, tout ce qu'elle faisait, c'est regarder Goliath. Mais qu'est-ce qu'il est grand! Qu'est-ce qu'il a une grande bouche! Qu'est-ce qu'il crie fort! Mais ils ont oublié que le Dieu qu'ils servent, il est tellement plus grand que Goliath. Ils ont oublié ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est regarder Goliath, regarder Goliath. Et un seul homme a mis toute cette armée en échec. Et vous savez quoi? Un seul petit jeune homme est venu mettre en échec toute l'armée ennemie. Parce que lui, il n'a pas regardé Goliath, il a regardé au Dieu qu'il sert, au Dieu de toutes les victoires. Et c'est ça qui a fait la différence. Juste un gamin, un adolescent. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec ta lance, ton javelot, ta grosse armure et ta grosse voix. Moi je viens au nom de l'Éternel d'Israël, le Dieu que tu as osé insulter. Et il a dit à Goliath, vous savez, il n'avait pas peur, David, pourtant c'était un gamin. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper ta tête. Il n'a pas dit, je vais venir puis on va voir ce qui va se passer. Non, non, non. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Parce que le Dieu que je sers, celui que tu as osé insulter, il est bien plus grand que toi. Alors je ne sais pas quel est le Goliath qui est dans ta vie. Je ne sais pas, il y a un Dieu dans le ciel. Pendant que je suis il est assis sur ton trône. Et il est bien plus grand que ton Goliath. Il est bien plus grand que ton Goliath. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je le sais, vous, parce que moi j'ai déjà vaincu les Goliaths dans ma vie, à cause de lui ou grâce à lui, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu que je sers, il est bien plus grand que tous les Goliaths que je peux rencontrer. Amen. Alléluia. C'est pas un vrai Goliath, Alexander. C'est un problème. Tu vois? Quand tu as un gros problème, quand tu as des gros soucis, c'est ça un Goliath.
Quelque chose qui est là devant toi et ça t'empêche de dormir et ça t'énerve. Tu comprends? Tu comprends ce que Papillon explique? Il est très attentif, il est en train de boire mes mots là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour son Église? Deutéronome chapitre 28. On va lire les 14 premiers versets, donc je vais lire vite. Deutéronome chapitre 28, versets 1 jusqu'à 14. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot, qui t'appartiendront chaque fois que tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton troupeau, de ton gros et de ton menu bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Diapo 7, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront devant toi. Ça, c'est ce qui appartient à l'Église. Ça, c'est ce qui t'appartient à l'Église. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'en iront par 7 chemins. Ils vont fuir par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Diapo 8. Tous les peuples de la terre. C'est écrit petit, hein. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, ça c'est pour Christian, les portées de tes troupeaux, le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Diapo 9. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ça, ce sont toutes les promesses qui appartiennent à l'Église, toutes les promesses qui t'appartiennent ce matin. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Ça, ce sont toutes les bénédictions qui nous appartiennent. Toutes les bénédictions qui appartiennent à l'Église. Amen. Alors certains détracteurs pourront dire, oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et bien sûr que c'est dans l'Ancien Testament. Et tu sais quoi, l'Ancien Testament, c'est le miroir du Nouveau Testament. Amen. Alors écoutez ceci, la diapo dit dans Matthieu 16, versets 18 et 19. C'est Jésus qui parle. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur la déclaration que tu viens de faire, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu dénieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Dans la version seconde, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et dans la version Sauveur, il est dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Voilà la promesse qui appartient à l'église. Et cette promesse, elle vient de la bouche même de Jésus. Alors si tu crois que c'était dans l'Ancien Testament, ça c'est pour nous, c'est pour l'église. Le Seigneur a parlé à ses disciples, et il a parlé à l'église. Il dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Et cette église, qui sera la mienne, même les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir contre elle. Ça sera une église victorieuse, si elle veut être une église victorieuse. Parce que la clé, c'est toi qui l'as dans ta main. C'est toi qui vas décider si tu es un homme ou une femme de victoire ou pas. C'est toi qui vas décider si tu vas te battre ou pas devant ces Goliaths. Amen. Alléluia. Et on arrive
au cœur de la prédication. Je vais commencer à prêcher maintenant. Non, je ne vais pas aller. André. Amen. Psaume 47, 6, c'est le psaume qu'on a lu pour commencer. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Énormément de situations qui nous sont rapportées dans la Bible ont un lien direct avec ce que vous avez dans les mains. La trompette. Peut-être un jour je vous expliquerai comment cette prédication est venue. Chaque fois, le son de la trompette va faire intervenir le Seigneur d'une manière spectaculaire. D'une manière spectaculaire. Le son de la trompette dans la Bible est associé au spectaculaire, à la victoire. Il est en lien direct avec le peuple de Dieu, avec l'Église. Amen. Premier exemple que nous avons, c'est dans Exode chapitre 19, versets 18 et 19. Les Juifs viennent de quitter l'Égypte, ils entrent dans le désert et c'est la rencontre avec l'Éternel au mont Sinaï. Et il est dit, le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette, c'est des trompettes, c'est des bruits qui venaient du ciel. C'est personne sur la terre qui sonnait de la trompette à ce moment-là. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et il se passait quoi? Moïse parlait et Dieu lui répondait à voix haute. Il y avait le son de la trompette, les sons qui venaient du ciel. Et Moïse parlait face à face avec le Seigneur. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de victorieux. Amen. Église, gloire au Seigneur. Amen. Une autre fois, maintenant on va parler un peu de Gédéon, parce que je dois aller vite. Parmi les ennemis d'Israël, quand ils ont conquis leur pays, il y avait, dans tous leurs ennemis, il y avait les Madianites. Les Madianites opprimaient le peuple, ils pillaient et saccageaient les récoltes chaque fois pour affamer le peuple. Et alors que, la Bible dit, les Madianites étaient venus encore une fois pour saccager et pour détruire, Dieu appelle un jeune homme qui s'appelle Gédéon pour délivrer le peuple et lui donner la victoire. Dieu appelle un jeune homme pour délivrer le peuple et donner au peuple la victoire. Amen. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une petite victoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gédéon. Il s'agit de quelque chose de spectaculaire. Amen. D'autant plus spectaculaire si vous étudiez un petit peu ce qui s'est passé, c'est incroyable. Dans Juge chapitre 7, verset 12 dit, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça, c'était les ennemis du peuple d'Israël. C'était leur Goliath à ce moment précis. Amen, ils étaient répandus dans toute la vallée et la Bible dit qu'ils étaient aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. C'est une expression symbolique. Les ennemis sont tellement nombreux que la seule chose qui semblerait logique de faire, c'est prendre ses jambes à son cou et aller vite se cacher quelque part là où l'ennemi ne va pas nous trouver. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, vous savez, quand l'ennemi vient, il n'y a pas pour te serrer la main. Amen. La vue de cette multitude devait être effrayante. La deuxième raison, Dieu dit à Gédéon d'aller combattre. Dieu appelle Gédéon, encore un adolescent. Et Gédéon, il dit, Seigneur, mais moi je suis un gamin. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, je suis le dernier. Je suis un gamin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur appelle Gédéon. Et il dit à Gédéon d'aller combattre contre toute cette multitude. Et le Seigneur va faire quelque chose de spectaculaire avec Gédéon. Dieu choisit lui-même, il parle avec Gédéon, et il choisit lui-même ceux qui vont aller combattre. Donc il y a tous les hommes forts d'Israël qui viennent. Et Dieu a dit à Gédéon de faire certaines choses, et Dieu va faire un choix.
Non, celui-là, 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 non, celui-là. Oh, on veut pas. Et vous savez quoi, au final, il reste 300 hommes. 300. Contre une multitude qui est répandue dans la vallée. 300 hommes. Amen. Et la Bible dit que sur l'ordre du Seigneur, Gédéon a divisé ces 300 hommes par groupe de 100. Il a fait 3 groupes de 100 personnes. Et il leur a donné des fusils, des mitraillettes et des bazookas. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans la cruche. Ils vont combattre une multitude. Ça c'est un Goliath. Hein. Si ça c'est pas un Goliath, alors je ne sais pas c'est quoi un Goliath. Ils vont combattre une multitude. Elle remplit toute la plaine. Et Dieu fait un choix. Sur toute l'armée d'Israël, seulement 300 bonhommes. Et à ces 300 bonhommes, on leur donne une trompette, une cruche et un flambeau à mettre dans la cruche. Il y a quoi à dire, Seigneur? Là, vraiment, tu te payes ma tête. Hein? Est-ce que ça vous arrive parfois, face à votre Goliath, le Seigneur vous dit de faire quelque chose, mais ça vous paraît tellement illusoire, tellement dérisoire? Seigneur, mais non, il y a un autre plan, Seigneur. C'est pas possible. Je ne peux pas aller me battre contre une multitude avec une trompette, une cruche et un flambeau. Et Gédéon leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Parce que Gédéon a déjà reçu les ordres du Seigneur. Il a cru dans la parole du Seigneur. Et il va faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Parce que Dieu lui a dit, si tu fais ce que je te dis, alors la victoire vous appartient. Le Seigneur l'a envoyé dans le camp des Madianites juste avant, et il a écouté des choses. Le Seigneur l'a envoyé, il a dit, tu vas écouter ce que les gens vont dire, et là, après ça, tu vas être fort, et tu vas voir, tu vas partir, tu vas aller te battre. Et il dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel, et pour Gédéon. Amen. Des trompettes et des cruches avec des flambeaux pour détruire une multitude. En Juge chapitre 7, versets 19 à 22, il est écrit ceci. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette. Ils arrivent dans le camp de l'ennemi. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée, quelle épée? C'est une trompette. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Amen. Le Seigneur avait dit à Gédéon, ce n'est pas vous qui allez vous battre, c'est moi qui vais vous donner la victoire. Amen. Tout ce qu'ils ont fait, c'est casser les cruches, pour sonner, pour mettre le flambeau en hauteur et sonner de la trompette. C'est tout ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et vous savez quoi? Le son, le bruit de la trompette. Le bruit de la trompette. Ce camp ennemi, quand ils ont entendu ce bruit, imaginez quand même 300 hommes qui se mettent à sonner de la trompette en même temps. Et dans le camp de l'ennemi, la peur s'est installée, ils ont complètement paniqué, ils ont sorti leurs épées, et ils ont commencé à tirer l'épée les uns contre les autres, parce qu'ils savaient plus où ils étaient. Et ça, c'est la victoire que Dieu leur a accordée. Ça, c'était la victoire sur leur Goliath, à ce moment précis. Amen. Le 3e point, ce sera le dernier pour aujourd'hui. Amen.
La victoire totale sur les ennemis. Amen. Plus tôt dans leur histoire, et vous connaissez ça, on a parlé de ça il y a quelques mois en arrière. Après avoir traversé le Jourdain, ce peuple est arrivé devant une ville imprenable. Impossible de conquérir le pays, impossible d'aller plus loin. Il y a Jéricho. Ça, c'était leur premier Goliath. Dieu leur dit, je vous donne ce pays en héritage. Le Seigneur ouvre la mer. Écoutez comment Dieu agit. Pendant 40 années dans le désert, le Seigneur, jour après jour, leur a donné la nourriture dont ils avaient besoin. La Bible dit que leurs chaussures, leurs sandales ne se sont jamais usées pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, le Seigneur ouvre le Jourdain devant eux. Il les fait traverser. Il construit un hôtel et dit, voilà, maintenant vous êtes devant le pays que je vous donne en héritage. Mais il va falloir te battre. Parce que pour aller plus loin, il y a Jéricho. Et Jéricho, c'est imprenable. C'était une ville construite pour être une ville imprenable. Et vous connaissez l'histoire. J'espère en tout cas. Une fois encore, le Seigneur va leur demander de faire quelque chose de spécial. Sonner de la trompette pour faire tomber les murailles d'une ville imprenable. Alors c'est sûr que les trompettes qu'ils avaient, c'était certainement un peu plus grande. Hein. Très probablement. Le son qui sortait de leur trompette était certainement beaucoup plus puissant que le son qui va sortir de cette petite trompette. Ils sont devant une muraille, devant une ville infranchissable. Et le Seigneur leur dit, je vais vous donner cette ville. Je vais faire tomber les murailles. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de sonner de la trompette. Et pendant 6 jours, le peuple va faire le tour de cette ville, une fois par jour. Le 7e jour, le peuple va faire 6 fois le tour de la ville. Et puis le Seigneur leur a dit, Josué, de la part du Seigneur, il dit, la 7e fois, alors quand je vous donnerai l'ordre, alors vous sonnerez de la trompette et vous allez pousser des cris. Amen. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque tout le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils ont pris possession de cette ville. Dès qu'ils ont entendu le son de la trompette, ils ont poussé des cris, et la muraille s'est écroulée. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. Leur combat, eux, c'était de prendre leur trompette, et de sonner la trompette, et de pousser des cris. Et le Seigneur a fait tomber la muraille, le Seigneur a détruit leur Goliath. Amen. Alléluia. Le son de la victoire, Église. Le son de la victoire. Et j'ai terminé ce matin. Je suis certain que vous avez tous compris ce qui va se passer maintenant. Amen. Vous savez, moi aussi, parfois, quand je reçois des trucs, je dois réfléchir si je suis encore bien comme il faut dans mes neurones. Amen. Quelle est la victoire dont tu as besoin? Quel est le Goliath qui bloque ta vie, ta marche avec le Seigneur, ta vie tout simplement? Quelle est la muraille qui t'empêche d'avancer? Peut-être c'est la maladie, tu as besoin d'une guérison physique, spirituelle, morale, dans ton cœur. Peut-être c'est ça ton Goliath. Peut-être c'est ça ta muraille. Peut-être une délivrance. Délivrance face au péché, face au passé, face à l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose sur ta vie. Peut-être juste tu dois pardonner, recevoir le pardon ou donner le pardon. Parce que ça aussi, c'est un Goliath, c'est une muraille infranchissable. Peut-être que ton Goliath, c'est ta famille.
Peut-être que ton Goliath, c'est tes finances. Peut-être que ton Goliath, c'est la paresse ou l'indifférence. Peut-être c'est le doute, le manque de foi. Peut-être tu as besoin de la paix dans ton cœur. Ça, c'est ton Goliath. Ton cœur n'est pas en paix. Et si ton cœur n'est pas en paix, il n'y a rien qui va. Peut-être tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Je me suis battu pendant des années, Église, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que je m'étais fait une idée. Parce que je voulais que le Seigneur agisse de telle et telle manière dans ma vie. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit le jour où j'ai fait tomber ces murailles. J'ai dit, Seigneur, je vais juste louer. J'ai sonné ma trompette, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma louange. Et le Seigneur m'a rempli de son esprit. Peut-être que c'est ça, ton Goliath ce matin. Tu cherches le baptême du Saint-Esprit depuis longtemps et tu n'y arrives pas. Quelle est ta forteresse? Quelle est ta muraille? Amen. Amen. On ne va pas faire du bruit ce matin. Pour faire du bruit, je ne sais pas où est Romain, je voudrais bien qu'il lance la musique. Allez, si tu peux, là, je pense que c'est près déjà. Si tu as besoin d'une victoire, ok, voilà, Romain. Et si tu crois de tout ton cœur qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire, si tu as besoin d'une victoire, et si tu crois, tu as entendu la parole du Seigneur ce matin, si tu crois de tout ton cœur, aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. C'est le jour où tu vas te battre en quelques instants, au nom de Jésus, et tu vas prendre ta victoire. Tu vas tuer ton Goliath. Tu vas faire tomber les murailles de Jéricho, de ton Jéricho. Alors, je voudrais que tu puisses, c'est maintenant qu'on va s'en servir, je voudrais que tu puisses prendre ta trompette. On ne souffle pas dedans encore. Amen. L'église, ce matin, c'est très respectueux, c'est très symbolique. Ce n'est pas juste un morceau de plastique que vous avez en main. Ce n'est pas juste une petite trompette en jouet. C'est un acte de foi. On a lu ce matin qu'il y a une association dans la Bible entre la victoire et la trompette. C'est juste, Dieu n'a pas besoin d'une trompette pour te donner la victoire. Juste que tu vas mettre ta foi en action ce matin et tu vas prendre ta victoire au nom de Jésus. Et c'est là où je veux intégrer les enfants ce matin. Les enfants, chacun, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu voudrais que Jésus fasse? Tu ne dois pas me répondre à moi. Toi, tu sais. Vous savez. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez que Jésus fasse? Quelque chose de spécial, de grand, que toi, tu ne peux pas faire. Je me souviens, Kenny, il y a quelques années en arrière, il avait besoin d'un miracle. Et il a prié pour ça, et on a prié avec lui, parce qu'il voulait rencontrer son papa. Tu te souviens? Et le Seigneur a répondu à ta prière. Le Seigneur a fait tomber les miracles, les murailles. Le Seigneur a tué le Goliath et il a rencontré son papa. Son papa est même venu ici en Belgique. Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin d'un miracle ce matin? Tu as besoin de tuer un Goliath. Tu as besoin de faire tomber des murailles. Alors on va faire un acte de foi. Parce qu'il faut faire un acte de foi. On va quitter nos chaises. Et je voudrais que vous puissiez venir ici devant. Vous n'êtes pas obligés. Hein. Vous n'êtes pas obligés. Si vous ne le sentez pas, alors vous allez repartir à la maison avec une trompette. Ça vous a coûté 1 € et vous allez passer du bon temps à l'église. Si vous avez besoin d'un miracle ce matin. Amen. Je ne parle pas de quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Avancez encore. Faites de la place pour ceux qui viennent derrière. Je ne parle pas de quelque chose que tu peux faire toi-même. Ça, c'est pas un miracle. C'est juste qu'il faut bouger tes fesses un petit peu, excusez-moi l'expression. Il faut te bouger un petit peu, puis il faut agir.
On ne parle pas de ça ce matin. On parle de quelque chose dont tu as besoin, une situation, tu as besoin d'un miracle, tu as besoin d'une intervention spéciale de Dieu. Sinon, les choses ne peuvent pas changer. C'est de ça que nous parlons ce matin. Et je crois qu'on a tous un Goliath à tuer. Une victoire à prendre. Et tu sais exactement ce que tu as à demander au Seigneur ce matin. Amen. Alors maintenant, on va faire un acte de foi, Église. Et les enfants aussi. Les enfants, si vous avez quelque chose à demander à Jésus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Attends. Benjamin, tu peux te lever, s'il te plaît. Si vous avez quelque chose à demander à Jésus, les enfants, c'est maintenant. Maintenant. Et le Seigneur veut le faire. Amen. Avance un peu, comme ça. On peut tous venir ici devant Ben. Voilà, il y a encore de la place ici. Hein. La meilleure place, c'est là, tout près. Tout près. Il y a l'option ici. Donc. Il y a encore de la place. Venez, venez, venez. Amen. Alléluia. 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 On ne va pas faire du bruit pour faire du bruit, Christian. Dans quelques instants, tous ensemble, avant de sonner la trompette, vous allez parler avec le Seigneur, juste quelques mots. Seigneur, ça c'est mon Goliath. Seigneur, ça c'est la muraille dans ma vie qui doit tomber. Alors, au nom de Jésus, et vous allez souffler dans votre trompette et prendre votre victoire au nom de Jésus. Amen. Et si l'Esprit tombe sur vous, vous parlez en langue, faites ce que le Seigneur va vous demander de faire. Laissez-vous conduire et guider par le Saint-Esprit. Amen. Laissez-vous remplir de la présence du Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes prêts, Église? Est-ce que vous êtes prêts? Fermez vos yeux. Alléluia. Je vous laisse quelques secondes. Et donnez au Seigneur. Dites-lui. Le Seigneur le sait, mais il a besoin de l'entendre. Seigneur, ça c'est mon Goliath. Ça c'est les murailles qui doivent tomber dans ma vie, Seigneur. Alléluia. 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 Finis ta prière. Finis ta prière. Explique au Seigneur c'est quoi ton Goliath. Explique-lui, même s'il ne sait, explique-lui. C'est quoi la muraille qui doit tomber dans ta vie. Alléluia. De quoi tu dois être victorieux. Victorieux. Alléluia. Alléluia. Voilà, je pense qu'on a tous donné ça au Seigneur. Maintenant, tous ensemble, on va crier au nom de Jésus et on prend la victoire en sonnant la trompette. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ta victoire. Les murailles tombent. Goliath est anéanti. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta victoire, c'est maintenant. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Alléluia. 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 Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. C'est le sauveur. Prends ta trompette. Prends ta trompette. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, Église. Alléluia. Ton Dieu est le Dieu de la victoire. Ton Dieu est le Dieu de la victoire. Et il te donne la victoire maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Alléluia. 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 Les enfants, faites votre prière. Faites votre prière à Jésus. Et sonnez la trompette. Jésus, je prends ma victoire. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un cri de victoire, il dit. Le son de la victoire. Le bruit de la victoire. Alléluia. 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 Soyez fous, il dit ce matin. Le bruit de la victoire. Le bruit de la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur coupe la tête à ton Goliath. Maintenant. Maintenant. Le Seigneur lui coupe la tête. Il est anéanti pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la victoire ce matin. Alors prends ta victoire. Prends ta victoire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre la porte devant toi. Une nouvelle porte. Une nouvelle vie a commencé pour toi ce matin. Une vie de victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Le bruit de la victoire. Le bruit de la victoire. Alléluia. Alléluia. Mets tout ton cœur dedans. Mets toute ta foi dedans. Alléluia. Et sonne ta trompette. Sonne ta trompette. Et reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Au nom de Jésus. Allez, sonne ta trompette. Sonne ta trompette. Sonne ta trompette. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Béni soit-tu, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Le bruit de la victoire, Église. Le bruit de la victoire. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin du Saint-Esprit ce matin, reçois le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a besoin de renouveler du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Maintenant. Il y a besoin d'une guérison dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Si tu as besoin d'une délivrance face au péché, quel qu'il soit, à la honte, à ta vie passée, reçois ta bénédiction maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le bruit de la victoire. Alléluia. 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 Alléluia.
toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton héritage, Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Priez avec quelqu'un. Amen. Trouvez quelqu'un. Priez avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Les frères, trouvez un frère. Les sœurs, trouvez une sœur. Priez avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Commandez à la victoire. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Commandez au nom de Jésus. Alléluia. Ne restez pas seuls. Restez pas seuls. Les sœurs, trouvez une sœur, deux sœurs. Les frères, trouvez un frère. Restez pas seuls. Alléluia. Les parents, trouvez vos enfants. Alléluia. Les maris, trouvez votre épouse. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Priez. Priez. Commandez la victoire. Commandez la victoire au nom de Jésus. Prenez l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Prenez l'autorité au nom de Jésus. Alléluia.